parole du Seigneur dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, nous allons lire deux passages. Deux passages. Daniel, premier chapitre. Nous allons lire au verset 1er. Et ensuite, je vais vous indiquer. Le titre du message s'intitule « L'épreuve de Daniel ». L'épreuve de Daniel. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem. Il l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, c'est-à-dire Babylone, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons, sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishkaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, donc a changé leur nom. À Daniel, celui de Belshazzar, à Hanania, celui de Shadrach, à Mishkaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Verset 8, très important. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Amen. Père, nous te bénissons. Nous glorifions ton nom pour ta parole puissante. Que le glaive de l'Esprit continue à tournoyer au-dessus de nos têtes, Seigneur, nous éclairant, nous bénissant, nous protégeant, nous enseignant, nous nourrissant. Merci pour cette parole de vie, que nous puissions la mettre en pratique, que nous puissions l'aimer, que nous puissions la saisir, Seigneur, et nous en servir à bon escient pour combattre l'ennemi de nos âmes et gagner des victoires. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons parler aujourd'hui d'un homme particulier qui possédait un caractère moral très élevé. Très élevé. Ici au Canada, nous avons l'automne, l'éblouissante, je dirais, forêt canadienne de tous ces feux, qui est si belle. Des touristes viennent d'Europe et d'ailleurs pour voir nos forêts qui sont si colorées l'automne avec ces mélanges de couleurs. On peut avoir sur cette terre des montagnes très élevées, très belles, des océans qui sont très vastes, des déserts sans fin, des jungles verdoyantes, mais tout cela c'est zéro comparé à un homme, à une femme qui possède un caractère noble, de noblesse. On n'a pas besoin d'être un homme ou une femme célèbre, mais si cette personne a des principes moraux élevés, et si cette personne reste fidèle, attachée à ses principes, alors, quoi qu'il arrive, quoi qu'il puisse arriver, quelles que soient les circonstances, cette personne va devenir la force la plus majestueuse. Cette personne va devenir la force la plus influente, la plus inspirante. Des principes.
est des hommes et des femmes de principe. La Bible déclare dans le prophète Ésaïe, chapitre 32, « Celui qui est noble, qu'est-ce que fait-il? Il forme de nobles projets. Il a dans son cœur de nobles pensées. » Et la Bible continue en disant, « Celui qui est noble persévère dans ses nobles desseins. » Il continue, il ne lâche pas, il reste attaché aux principes moraux qu'il s'est donnés. Quand Dieu a prononcé un jugement à venir sur Jérusalem, apostate, à une certaine époque, à l'époque d'Ézéchiel par exemple, alors Dieu s'est servi d'Ézéchiel, et comme un signe certain de la chute de Jérusalem, comme une certitude qu'elle allait être ruinée, que le décret de la part du Seigneur était irrévocable dans ce jugement, Dieu a dit que même si cette ville, Jérusalem apostate, avait dans son sein, au milieu de la ville, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ces trois hommes sauveraient leur peau, sauveraient leur vie à cause de leur justice. Mais la ville apostate serait détruite. Le Seigneur a dit trois hommes. Il a parlé de trois hommes particuliers. Noé, Daniel et Job. Pourquoi Dieu a-t-il parlé de ces trois hommes-là? C'est que ces trois hommes ont vécu pour Dieu au milieu de difficultés inimaginables. Et à cette époque de l'histoire de l'Ancien Testament, Daniel, il se trouve être l'un de ces trois hommes dont la réputation et l'influence a été la plus grande. Il aurait pu sauver Jérusalem de son sort s'il l'avait pu. Mais Dieu avait dit, même s'il se trouvait, il sauverait sa peau, mais pas la ville apostate. L'influence de Daniel est tellement importante. L'influence de Daniel vient jusqu'à aujourd'hui, transcende les siècles, passe au-dessus des mers, des océans et des montagnes pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Sans quelle influence cet homme a-t-il pu avoir? Surtout, très grande, sur la jeunesse, sur les jeunes. Pourquoi? À cause de son courage moral. Son courage moral, à cause de sa position pour le droit, l'équité, la justice, la droiture. Il est un peu le frère de Joseph dans la Genèse, qui n'a pas voulu salir sa belle robe immaculée dans le lit d'adultère d'une femme mauvaise appelée Madame Potiphar. Un peu le même genre. De génération en génération, Daniel a inspiré beaucoup, des milliers de jeunes gens et de jeunes filles. Et si les jeunes gens imitaient Daniel, alors il y aurait bien moins de naufrages spirituels sur les rivages du temps. Combien de personnes sont partis dans l'œuvre du Seigneur, dans la joie du Seigneur, avec les voiles gonflés par le vent du Saint-Esprit, pour arriver contre des rochers, contre des écailles, pour couler. Certains personnages de la Bible nous inspirent, non seulement par leur vertu, mais aussi par leur repentance de leurs péchés. Job s'est repenti de ses péchés. Dans son merveilleux aveu au chapitre 42, il dit « Je me repens, Seigneur ». Pourtant, au début, au premier chapitre, c'est un homme droit, un homme juste, un homme qui se détourne du péché. Et à la fin, après avoir entendu Dieu lui parler de la gloire, « Où étais-tu quand j'ai créé le monde? Où étais-tu quand j'ai lancé les galaxies, les étoiles?
Dieu ne répond même pas à ses problèmes, à ses difficultés. Pourquoi il est arrivé le décès de ses enfants? Pourquoi il est malade? Pourquoi sa femme est en train de maudire Dieu? Pourquoi ça va mal dans le foyer? Dieu ne répond sur aucune de ces questions. Lui, il est là. Il dit, oh, si je savais où le trouver. Et il va dire, pourquoi? Et Dieu ne répond à rien du tout. Et à la fin de tout l'entretien avec le grand Dieu de l'univers, Job plie le genou, plie le cou, et déclare, je me repens. Je me repens. Alléluia. Imaginez. Donc cet homme nous inspire. Certains hommes de la Bible nous inspirent par leur repentance. Jacob aussi s'est repenti. Il a passé le reste de sa vie à boiter après sa rencontre avec l'Éternel à Péniel. Il s'est repenti. Il a dit, j'ai vu le soleil se lever là-bas à l'Orient. Et mon âme était sauvée. Toute la nuit, il avait combattu contre l'ange de l'Éternel et il était sorti vainqueur, mais avec un boitage pour lui rappeler qu'il était un pécheur. David s'est-il repenti de son péché? Oh. Lisez psaume 32, lisez psaume 51. Ce sont des psaumes qui sont remplis de pleurs. Ça coule de partout, les larmes salées de David. Certains nous inspirent. Ils nous inspirent parce que nous aussi, nous avons besoin de nous repentir de nos péchés. Pierre, regardez cet homme secoué, cet homme fort et costaud, cette armoire à glace qui tirait les filets sur le bord du mer de Galilée. Et là, il est aux côtés d'un mur. Vous le voyez juste de derrière, parce qu'il regarde le mur, parce qu'il regarde son péché, parce qu'il se voit lui-même. Lui qui avait dit, « Oh Seigneur, jamais je ne te renierai, que personne mette la main sur toi, parce qu'ils auront affaire à moi. » Et ainsi de suite. Il a fait des promesses. Mais il ne se connaissait pas vraiment. Quand la petite femme lui a dit, « Connais-tu Jésus? » « Je ne connais pas, je ne sais pas qui c'est. » Regardez-le secoué, il pleure, nous dit la Bible, amèrement. Il nous inspire lui aussi. Il nous inspire. Nous aussi, parfois, nous avons besoin de pleurer amèrement. Et Daniel, eh bien lui, Daniel, est un des rares personnages de la Bible où on ne dit rien de mal sur lui. Non pas qu'il n'ait pas été pécheur, comme tout le monde qui entre dans ce monde, mais il n'y a rien de mal dans tout son livre qui est déclaré sur Daniel. Alors, par quel moyen peut-il nous inspirer? Eh bien, il nous instruit, Daniel, par ses vertus. Il nous instruit par sa résistance à la tentation et au péché. La Bible répète fois après fois, résister. Résister. Comment résister? Pour résister, il faut appeler bien ce qui est bien et il faut appeler mal ce qui est mal. Mais si vous changez les pôles comme électrique, si vous mettez à la place du positif le négatif et à la place du négatif le positif, pouf, tout éclate, tout saute, il n'y a plus de lumière. C'est ce qui arrive dans ce monde. C'est une bonne chose de faire le bien, c'est une mauvaise chose de faire le mal. Pourquoi y a-t-il si peu de lumière sur cette terre? Parce que les gens ont fait éclater, ont fait sauter les plombs. Ils appellent bien ce qui est mal, et ils appellent mal ce qui est bien. Mais Daniel avait une résistance. Et la Bible me dit résister. Marie Durand, cette femme, pendant plus de 30 ans, dans la tour de Constance, au sud de la France, on lui demandait de retourner à la religion officielle. Jamais elle n'a voulu. Et sur la margelle de la prison, sur un morceau de pierre, elle a écrit ce mot qui est gravé, que l'on peut voir, que j'ai vu moi-même avec mon épouse dans sa prison au sud de la France, à Aigues-Mortes. Elle a écrit un seul mot, résister. Résister. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en France, il y avait ce qu'on appelait la résistance. La résistance. Résister à l'envahisseur. Résister à la botte nazie. Résister. Résister. Est-ce que vous résistez? La première épreuve de Daniel a été à la table du roi de Babylone. À la table du roi de Babylone.
Daniel était un des 4 Hébreux qui avaient été sélectionnés parmi les captifs de Juda qui revenaient de Jérusalem. Le roi de Babylone était venu en Israël, avait conquis Jérusalem et avait emmené des milliers de captifs. Et parmi eux, beaucoup de jeunes gens, de jeunes filles, des hommes et des femmes. Il les a amenés dans son pays à pied, enchaînés, esclaves, captifs. Et là, il y avait 4 jeunes gens qui avaient été sélectionnés à Babylone, dans ce nouveau pays, pays d'esclavage, pour être éduqués, enseignés à la manière des Babyloniens, et pour plus tard être au service public de Babylone. Service public de Babylone. Capables de servir dans le palais royal. Combien allait durer leur entraînement, leur training? Voyez, leur école, 3 ans. Pendant 3 ans. C'était des jeunes au physique splendide, à l'esprit alerte, vif, avec de très bonnes dispositions. Et vous pouvez imaginer, spécialement quand ces jeunes gens sont arrivés. Ils sont arrivés pas très loin de Babylone, la ville, là-bas au loin, la capitale, la grande capitale de l'époque, Babylone. Vous pouvez imaginer comment ces jeunes se sont sentis quand pour la première fois est apparu là-bas au loin, sous leurs yeux, à l'horizon, l'immense capitale de couleur fauve, Babylone. Babylone. Et ils marchent. Et il y a les chaînes. Et là-bas au loin, ils voient cette immense capitale dont ils ont entendu parler. Babylone. La ville est bâtie sur toute une plaine, tout à fait plate. La ville est en forme de carré, 20 km de chaque côté. 80 km pour faire le tour. C'est immense. Les murs autour de la ville, les murailles, sont massives et bien plus hautes que la plupart de leurs temples. Tellement larges ces murailles que, en haut, plusieurs chars peuvent rouler côte à côte. C'est très large, des immenses murailles qui entourent Babylone. Et dans les 80 km de la circonférence de la ville, il y a 100 portes de bronze. 100 portes de bronze. 25 sur chaque 20 km. Et il y a 200 tours sur ces murailles qui s'élevaient au-dessus des murs. Au milieu de la ville, au tout milieu de la ville, il y a un fleuve. À Paris, c'est la Seine. À Londres, c'est la Tamise. À Rome, c'est quoi, le Tibre? Et à Babylone, c'était l'Euphrate. L'Euphrate, qui coulait au milieu de la ville. Il y avait là, dans la ville, des palais, des temples, bien plus élevés que les pyramides d'Égypte, imaginez. Il y avait ce qu'on a appelé une des 7 merveilles du monde, les jardins suspendus, avec des fleurs, avec des arbres, avec des fontaines, qui avaient été montées par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, pour sa reine. Et sa reine avait le mal du pays. Sa reine venait plutôt du côté de la campagne, voyez, et Nebuchadnezzar lui avait fait élever donc ces jardins suspendus. Et là, dans cette capitale splendide, si belle, c'est là que la grande épreuve de Daniel s'est passée. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement soviétique a sorti une proclamation, une déclaration officielle pour ses soldats. Alors que les armées soviétiques ont commencé à envahir d'autres pays, la déclaration disait « Restez loyaux aux principes et aux coutumes de la Russie soviétique. Ne suivez pas les coutumes des pays que nous envahissons et n'adoptez pas leurs idées. » Souvent, c'est ce qui arrive. Hélas.
Les jeunes gens, les jeunes filles, les hommes et les femmes sont pris par des styles de vie, des modes de vie, des façons différentes du monde auquel ils ont été habitués. Et à moins que ces gens-là aient la force de caractère, qu'est-ce qui leur arrive? Ils vont prendre la couleur de leur nouvel environnement. On appelle ça se conformer. Ils se conforment, ils font comme. À Rome, on fait comme à Rome. À Babylone, on fait comme à Babylone. À Paris, on fait comme les Parisiens ou les Parisiennes, et ainsi de suite. À Montréal, on fait comme les Québécois, et ainsi de suite. On appelle ça caméléon. Un caméléon est un animal, un petit animal, qui adopte la couleur des objets sur lesquels il pose son corps. Ça devient de la même couleur. S'il se met sur une feuille brune, son corps devient tout brun. S'il se met sur une branche qui est presque noire, il devient tout noir. S'il se met sur une pierre qui est blanche, pouf, il devient tout blanc. S'il se met sur couleur terre, son corps devient couleur terre. Le caméléon. Hélas, il y a beaucoup de chrétiens caméléons qui prennent la couleur de leur environnement, de leur société, de leur époque. La première chose qui a confronté Daniel et ses amis, ses compagnons, ses collègues, c'était une invitation. Une invitation à s'asseoir à la table du roi. Le roi de Babylone, Babel. L'ancien roi de Babel, dans l'Antiquité, s'appelait Nimrod, un vaillant ennemi contre l'Éternel. S'asseoir à la table du roi de ce monde, s'asseoir à la table de Satan. Il invite, venez à ma table. Et là, Daniel et ses amis sont invités par le roi de Babylone. Alors, ils devaient boire du vin qui avait été offert à des démons. Et ils devaient manger des choses interdites à l'hébreu fidèle. Quand Daniel a vu ça, il a vu souillure. Il a vu saleté. Il a vu un S comme serpent. Souillure, saleté. Il a demandé à ce qu'il soit dispensé de ces choses-là. Ne m'obligez pas à faire une chose semblable. Cette invitation a précipité une crise, une épreuve dans la vie de ce jeune homme. Que devait-il faire? Qu'est-ce que les autres auraient fait dans ces mêmes circonstances? Certaines personnes auraient demandé peut-être un délai. Attendez, monsieur le roi, on va réfléchir. Donnez-nous 2-3 semaines, s'il vous plaît. Voyez, un délai avant de prendre leur décision. Leur décision. Que devaient-ils faire? Et d'après ce que ces jeunes gens ont fait plus tard, lorsqu'ils ont été confrontés aussi à d'autres grandes épreuves personnelles, eh bien, on n'a aucune raison de penser que les 3 autres, Shadrach, Meshach et Abednego, aient suggéré une compromission à Daniel. Non, ils ne voulaient pas se compromettre. Imaginons, l'invitation est lancée. Peut-être aujourd'hui, on recevrait ça par email. Vous êtes invité à tel endroit, telle soirée. On va danser. Il y aura de la nudité. On va bien rire. On va boire à flot. La bière ne manquera pas. Vous pourrez aller dans des chambres à côté avec des femmes. Il y aura aussi de la drague. Vous êtes invités. Mes invités spéciaux. Imaginons les 3 jeunes gens qui sont les amis de Daniel,
qui eux aussi ont reçu l'invitation. Ils sont 4. Imaginons les 3 jeunes gens, les amis de Daniel, qui sont dans leur chambre, qui se préparent pour le dîner du soir. Et ils discutent sur l'invitation du roi. Supposons Shadrach. Shadrach, vous savez les gars, je ne pense pas que c'est vraiment sage de refuser totalement cette invitation. On va aller de l'avant avec ça. Pendant peut-être une semaine ou 2, puis quand on aura peut-être gagné les faveurs, la bonne volonté du chambellan du roi, du grand serviteur du roi, nous lui ferons connaître nos scrupules, nos principes. Peut-être nous permettra-t-il d'avoir un autre menu. S'ils avaient accepté cette proposition, c'était perdu. C'était perdu par rapport au principe. Le principe. Et rien n'est plus fatal à la position droite, juste, correcte, qu'un délai avant de la prendre. Il ne faut pas attendre avant de prendre la décision. Je vais voir, tout ça. Rappelez-vous l'histoire de Balaam. Vous connaissez la volonté de Dieu, il a demandé un délai. Ça l'a amené vers l'enfer. Vous vous rendez compte? Rien n'est plus fatal à la position droite et juste qu'un délai attendre. On va y réfléchir. Voyez, il n'y a rien à réfléchir. C'est une invitation diabolique. Et Satan a gagné la moitié de sa bataille quand il persuade quelqu'un de remettre à plus tard une décision sur les principes moraux. Pensez bien avant. Supposons un autre ami, Méchac. Ils sont ensemble, les 4. Daniel est là. Méchac dit, après tout, vous savez les gars, on est à Babylone, là, mais la vraie religion, ce n'est pas ce que nous mangeons et ce que nous buvons. La vraie religion, c'est ce que nous pensons à l'intérieur de notre coco, notre tête. La vraie religion, ce sont nos actes que nous accomplissons. C'est la vie que nous menons. Et quelle différence ça peut faire que nous mangions de la chair de porc ou non? Que nous buvions du vin qui a été offert à des démons ou à des idoles ou non? Supposons un autre ami, Abednego, qui lui renchérit et dit, non, vous savez les gars, on pourrait aussi bien accepter cette invitation de ce roi de Babylone. Je pense qu'on va consentir. Pourquoi? Bien parce qu'ici, on est loin de Jérusalem. On est très loin de Jérusalem. Il n'y a personne ici pour nous observer. Il n'y a personne pour savoir si on a été fidèle ou non aux coutumes du peuple juif. Notre carrière future, à Babylone, c'est ça qui est le plus important. Fini Jérusalem. Nous devons planifier notre vie par rapport à ce nouvel environnement dans lequel nous nous trouvons. Ce serait fou. Ne pensez pas de saboter nos intérêts en prenant cette position particulière sur juste ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Cela va finalement nous rendre ridicules et pourra éventuellement nous faire totalement expulser de la cour du roi. Il en aura perdu notre grande opportunité, notre grande occasion. Et probablement qu'on va se retrouver comme des esclaves en train de travailler dans les cuisines du roi ou quelque chose comme ça, vous voyez, dans les fours à briques. On est maintenant à Babylone, agissons comme les Babyloniens. Daniel, lui, aucune de ses considérations, de ses propositions, qu'elles étaient suggérées ou non par ses amis, ne l'ont fait bouger le moindrement. Daniel a dit non! Un des grands noms de l'histoire. La Bible dit, Daniel résolut de ne pas se souiller. Ça veut dire qu'il a pris la résolution ferme dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi.
Non. Un philosophe grec appelé Plutarque a parlé d'une ville dans l'Antiquité dont les habitants devinrent esclaves des autres parce qu'ils n'arrivaient jamais à prononcer le mot non. Ils ne pouvaient jamais dire non. L'incapacité de dire non, quelqu'un qui n'est pas capable de dire non, quelqu'un qui n'est pas capable de refuser, voyez, eh bien, a fait en sorte que beaucoup de personnes sont devenues esclaves du monde et de ses appétits. Esclaves du roi de Babylone, esclaves du prince de l'air, esclaves de Satan, esclaves des démons. Ils n'ont pas dit non. Si je devais nommer une arme entre les mains d'un jeune homme ou d'une jeune fille qui les défendrait, qui les secourrait des dangers, des périls et les sauverait des tentations du monde, cette arme, c'est un non! Non, non, non! Mais un non courageux, tintant, un non sonnant, un non sans aucun compromis. Beaucoup de vies ont été salies. Beaucoup ont eu des cœurs brisés. Beaucoup ont eu des belles espérances ruinées par manque d'un non comme Daniel. Que de parents ont dit, mon garçon, ma fille, aie le courage de dire non. Aie le courage de refuser. La Bible déclare dans les Écritures saintes, mon fils, ma fille, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Dire non. Dans Proverbe 6, il est dit, mon fils, garde les préceptes de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils vont te diriger dans ta marche. Ils te garderont sur ton lit. Ils te parleront à ton réveil. Car le conseil, le précepte est une lampe. Et l'enseignement, une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ces préceptes préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Le résultat de la position de Daniel, c'est qu'il a été promu à un plus grand honneur. Il a gagné le respect. Ça n'a pas été le ridicule et le mépris de ceux qui étaient en autorité. Non, le contraire. Il est dit Dieu. Voilà la tierce personne qui travaille en faveur de ceux qui se tiennent pour lui. Dieu accorda de la science, de l'intelligence, de la sagesse à Daniel et à ses amis parce qu'ils ont refusé les mets du roi. Nous vivons dans un monde qui est corrompu à l'os. Un monde qui est méchant, un monde qui est déchu. Non seulement ils sont méchants, mauvais, mais la Bible dit qu'ils sont morts dans leur péché. Déchus, tombés très bas. Mais cependant, dans un monde semblable, tout au fond de leur cœur, ils ont du respect pour la personne qui prend une position pour un principe. Même les musulmans qui sont faux dans leurs croyances sont en train d'attirer le respect du monde occidental. Un homme, dans le siècle passé, aux États-Unis, s'appelait Solomon P. Chase. Il a débuté comme jeune avocat à Cincinnati. Et un jour, il a fait un discours par rapport à l'esclavage des Noirs qui existait aux États-Unis. Et un des avocats les plus influents
du barreau a fait cette remarque à un autre de ses collègues, qui était avocat lui aussi, qui a dit « Salmon Chase, ce jeune homme brillant et prometteur, vient de ruiner sa carrière par les sentiments qu'il vient d'exprimer en faveur des Noirs. » Mais, c'est exactement le contraire qui arriva. Parce que ce jeune avocat inconnu est devenu gouverneur de l'État de l'Ohio, il est devenu sénateur des États-Unis, il est devenu l'un des principaux fondateurs du nouveau Parti de la Liberté et le grand secrétaire du Trésor sous le président Abraham Lincoln. Se tenir pour des principes. La Bible dit, nous comme chrétiens, nous devons être irréprochables, purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu de quoi? Au milieu d'une génération perverse et corrompue, au milieu de laquelle vous brillerez comme des flambeaux portant la parole de vie. Alléluia, alléluia. Quel est le secret de la victoire de Daniel et de ses amis? On n'en parle pas dans le texte spécialement ici, mais il a fait exactement la même chose dans d'autres occasions et d'autres crises. Qu'est-ce qu'il a fait? 3 fois par jour, Daniel pliait les genoux devant Dieu et adorait son Dieu, le louait, le bénissait, avec les fenêtres de sa chambre ouvertes. Tout le monde pouvait l'entendre. C'est là, quand les genoux touchent le sol, qu'un homme n'a jamais été aussi grand. Et c'est là que le serpent se tord de douleur, parce qu'il est vaincu par la prière des enfants de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Alléluia. Je t'invoque tous les jours, Seigneur. Mais moi, je te cherche. Le secret de la victoire de Daniel a été dans la prière. Ô toi qui écoutes la prière, Seigneur. Il a pris une décision immédiate. Dès qu'il a eu l'invitation, immédiatement, il n'a pas eu une deuxième pensée, on va y repenser. Non, tout de suite, sa décision était prise. Il a résolu dans son cœur. S'il avait parlementé, s'il avait palabré, vous voyez, comme nos frères africains le disent, vous voyez, s'il avait parlementé, s'il avait repoussé à plus tard, l'affaire était perdue. Dès qu'il a reçu l'invitation, il a levé le drapeau en vitesse de ses principes. Immédiatement! Personne ne pouvait se méprendre sur ses positions. Alléluia. Ne donnez pas accès au diable. N'en trouvez pas la porte. Donnez pas accès au diable. Alléluia. Quand Abraham est revenu d'une bataille, le roi de Sodome lui a dit prends les biens et les matériels. Ça. Abraham a dit, pas un seul fil. Rien. Rien. Jésus a dit en parlant de Satan, il n'a rien en moi. C'est radical, mais c'est comme ça que ça marche. Si nous voulons avoir la victoire et avoir une influence, il se fortifia dans la prière. Il se fortifia dans la prière. Moïse, avant sa mort, a fait une prophétie merveilleuse sur Hazer. Il dit, Hazer, viens ici. Il faut que je prophétise sur toi. Que tes verrous soient de fer. Que tes portes soient d'acier, bien fermées. Que ton pied soit plongé dans l'huile, l'onction, ta marche. Une marche selon l'esprit. Une marche avec des souliers aux pieds. Mettez à vos pieds les souliers que donne le zèle de l'évangile de gloire. Alléluia. Marchez sur les serpents, marchez sur les scorpions, marchez sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Rien. Alléluia. Jésus-Christ agit comme cela, avec la tentation. Il n'a pas commencé à débattre avec Satan. Non. Il a dit, il est écrit. C'est tout. Daniel a dit, ne m'obligez pas à me souiller. Non, je ne touche pas à ça. L'enfer et le ciel n'ont aucun rapport. Arrière de moi, Satan, a dit Jésus. Daniel était préparé
avant que cette tentation n'arrive. Ce n'est pas sur le coup. Sur le coup, vous allez broncher peut-être. Il faut être préparé avant que ça n'arrive. Daniel était préparé avant. Comme David était préparé avant. Quand Goliath s'est présenté, il a pu lui dire, aujourd'hui je vais te couper la tête. C'est fait. David le savait avant. Jusqu'au moment où il a pris ses cheveux, la tête ensanglantée, de Goliath. Il l'avait dans les mains. Mais il l'avait déjà avant David. Daniel avait déjà la victoire avant que l'invitation du roi de Babylone ne vienne sur sa table. Il était préparé avant. Durant le long voyage qu'ils ont fait de Jérusalem jusqu'à Babylone, ils ont marché des centaines de kilomètres. Pensez-vous qu'il ne réfléchissait pas dans sa tête? C'était un jeune homme intelligent, Daniel. Il a réfléchi. Et quand il est arrivé vers Babylone, qu'il a vu la capitale là-bas au loin, il était prêt. Vous savez ce qu'il se disait? Dans ce monde, je m'en vais. Je vais devoir faire face à de fortes tentations pour m'éloigner de Dieu et du chemin de mes pères. Alors il faut que je sois fort pour leur résister dès le début, avant que sous mes yeux ne se présente Babylone et sa corruption et sa confusion et ses démons et sa sensualité, sa corruption, ses orgies, ses beuveries. Il faut que je sois prêt maintenant, que je marche vers Babylone. Quand cette tentation est arrivée à Daniel, il savait ce qu'il devait faire. Cette phrase, quelle phrase? La petite phrase merveilleuse. La Bible dit, il avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller. Ça se passe là. Ça ne se passe pas là-bas. Ça se passe ici. Entre l'espace qu'il y a sur votre 5e côte, le cœur, de décider avant que ça arrive. Avant que ça arrive. À tes résolutions répondra le succès, dit Job. Paul a dit à Timothée, pour toi, tu as suivi de près ma conduite, mes résolutions. Résolution de ne pas se souiller. Une grande inspiration, Daniel, pour beaucoup. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous avez été racheté à un grand prix et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? John Milton était un jeune homme à l'époque qui se gardait des souillures et du désordre dans lequel ses compagnons d'études se permettaient d'aller quand il était au collège. Lui, non. Parce qu'il avait, selon sa parole lui-même, il disait, une révérence, un respect juste et pieux pour sa propre personne. Et John Milton a déclaré, il y a 2 considérations qui devraient garder quelqu'un loin du péché. 1, cette personne a été créée à l'image de Dieu. 2, cette personne a été rachetée par le sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire. Respect de soi-même et des autres. Le zèle de ta maison me dévore. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, grand Dieu de gloire, que tu es bon, que tu es grand, tu es réel. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions dire, Satan n'a rien en moi. Oh mon Sauveur, si aujourd'hui nous courons, nous nous mesurons avec des piétons, que sera-ce tout à l'heure quand il faudra se mesurer avec des chevaux sur les rives orgueilleuses des années qui s'en viennent, des mois qui arrivent? Aide-nous aujourd'hui, Seigneur, à décider, à résoudre ce problème, que nous puissions dire comme Daniel, je ne me souillerai pas, je ne me salirai pas. Je veux rester pur, que l'huile ne manque pas sur ma tête et que ma robe reste blanche. Je veux, Seigneur, être comme ces hommes de l'église de Sardes qui portent des vêtements blancs car ils en sont dignes. Nous te demandons de bénir chacun de tes enfants dans les combats de la vie. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions
résister aux invitations des démons et du roi de ce monde, du roi de Babylone, des princes de ce siècle, Satan. Au nom du Sauveur Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen.